Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit message de votre autre. Comment peut-il se sentir envers vous? Comment ça peut se passer aussi l'un envers l'autre? Comment ça peut s'arranger? Déjà, qu'est-ce qu'il pourrait avoir envie de vous dire, vous transmettre comme message? Est-ce que ça va s'arranger entre vous ou pas? Voilà, on m'a dit de vous passer une petite guidance. On va voir comment ça va évoluer. Bien sûr, parce que petite guidance avec mes guides, souvent ça termine par grande guidance. Et on va déjà enlever les mauvaises énergies, déjà pour commencer. Je vous invite à vous installer confortablement. Et bien sûr, on va commencer. Et Léo qui commence. Il sait que je suis debout. Il commence. C'est plus calme quand lui, il est là avec moi. Voilà, petite énergie. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien, vraiment bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire déjà en première énergie? Votre autre. Donc on me parle d'intuition. Plongez dans les profondeurs de votre être et faites-vous confiance. Interprétation générale. Corps, âme, esprit. Donc là, en ce moment, il est en train de travailler sur son intuition. Et il a l'aventure. Voilà. Un nouveau chemin se présente. Accueillez cette opportunité avec bienveillance. Interprétation générale, voyage, découverte et périple. Donc, il est en train, en vérité, d'avancer, hein, gentiment, dans la bienveillance, mais pour voir le chemin qu'il doit prendre, et il travaille sur son intuition. C'est pas très top, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et surtout voir où c'est qu'il veut se diriger et pourquoi exactement. Est-ce qu'on a notre petite carte? Bon, travaille avec force déjà sur lui, c'est déjà bien. C'est déjà très très bien, puisqu'il a, c'est qu'il a quand même des résolutions, et c'est qu'il a envie d'avancer. Donc on va travailler avec deux oracles, l'oracle de la magie blanche et l'oracle des sorcières. Voilà. Ça fait un petit moment que je les ai, que en vérité je travaille de certaines manières avec, c'est moi, pour moi personnellement, les trois quarts du temps. Disons, ce qu'il y avait, c'est que comment montrer comment je travaille. Les cartes sont à l'envers, à l'endroit. Alors elles peuvent tomber comme ça. Et comme ça, par exemple. Donc moi, comme il y a deux sens, je prends les deux sens. Parce qu'on peut se retrouver dans les énergies, les deux. Parce qu'on se pose des questions. Et jamais j'ai voulu m'en servir devant vous. Puisque je sais qu'il y a des gens à qui ça plaît pas. Et là, on m'a dit, non, non, Karine, il faut que tu travailles. Voilà. Donc, on va déjà voir les énergies de votre autre. Comment il peut être. Des indications, hein, bien sûr. Et je parle pour monsieur. Et je ferai pour madame. Hein. Mais je le ferai plus tard. Voilà. Alors, pourquoi je ferai plus tard? Parce que comme ça, il y aura deux vidéos, deux énergies négatives, positives. Et comme ça, vous viendrez si vous avez envie. Alors, entre guillemets, c'est peut-être vous ce que vous aurez envie de dire à monsieur. Comment vous sentez, comment vous, les énergies. Alors, ça peut vous concerner aussi pour savoir si ça vous concerne le couple. Voilà, déjà. Mais après, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Et après, pour les messieurs peu qui regardent, et ça peut être aussi style, il y a deux sens dans cette guidance.
pour célibataires qui vont rencontrer un homme, une femme, qui voilà. Et par exemple, cette femme, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, peut-être que... Alors, comment vous expliquer? Là, je fais monsieur. Monsieur peut-être peut être célibataire. On va vous dire comment il peut être et ça sera peut-être une rencontre ou vous venez juste de le rencontrer. Donc ça, c'est un premier message. Mais c'est aussi un autre message aussi. Ça fait un double message pour vous dire c'est peut-être ce monsieur, entre guillemets, ou en vérité, en ce moment, elle a besoin de vous passer un message, ou ben, c'est quelqu'un d'autre qui a quelque chose à vous passer. Donc, c'est un double message. Voilà ce que je voulais vous dire. Votre autre a quelque chose à vous dire. J'explique exactement. Et je ferai l'autre vidéo pareil pour essayer d'aiguiller autant les célibataires que ceux qui sont en couple. Allez. Je pense que ça peut être pas mal de faire comme ça. Vous me direz en commentaire si possible, ça serait bien de liker, de partager, de commenter. N'hésitez pas. Au moins déjà, ça me permet de voir la fidélité et voir si ça vous plaît. Ça aussi. Bon, on me parle de télépathie rêve. Votre autre communique avec vous par la pensée et au travers de vos rêves. Ah. Alors déjà, c'est peut-être quelqu'un... Bon, là, à la base, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors moi, quand je parle comme télépathie, ça peut être aussi... Alors si vous êtes séparés, pour ceux qui sont séparés, c'est peut-être flamme jumelle, lien d'âme, voilà. Après, dans les rêves, bien sûr, vous rêvez peut-être votre autre. Hein. Mais en tout cas, il communique avec vous d'une certaine manière. Donc pour moi, ça peut être flamme jumelle, ou sinon vous êtes vraiment en couple. Voilà. Sexe entre amis, vous êtes de bons amis, vous vous connaissez depuis un certain temps. Soit vous avez déjà franchi le stade des galipettes. Et vous vous demandez comment cette histoire va évoluer. Soit le dérapage est tout proche. Bon, après, est-ce que c'est vraiment un dérapage? Parce que souvent, on peut commencer par être amis. Vous voyez ce que je veux dire? Déclaration. Votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments. Il décide de s'ouvrir à vous et la situation se clarifie. Alors ça, c'est ce qui va se passer. Hein. Projet commun. Vous et votre autre avez envie de partager davantage qu'un quotidien. Vous trouvez important d'avoir des projets et des activités en commun. Vous projetez peut-être même de monter une entreprise familiale. Pourquoi j'ai pris celui-là? Alors, les accessoires. Qu'est-ce qu'on va me dire sur les accessoires? Alors, on me dit qu'il peut avoir de la dépendance ou une emprise, hein, donc attention. Après, ça peut être dépendance affective, ça peut être dépendance même des rêves, de la télépathie, de n'importe quoi. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui voudra vous apporter la sécurité et vous allez vous sentir en sécurité. Métier de bouche ou gourmandise, on me dit pour certains, ça peut vous aider. Hein, c'est peut-être pas tous ensemble, je précise. Voilà. Et spiritualité et ésotérisme, donc c'est peut-être quelqu'un qui est déjà très connecté. Ou qui aime tout ce qui est ésotérisme, toute autre chose. Et qui aime peut-être manger aussi. Alors, on part que c'est dans le futur, c'est pas maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bon. Vous avez été... Alors, vous vous êtes peut-être connu dans l'enfance, pour certains. Voire vie passée. Donc moi, quand je vois comme ça, je vois un lien d'âme. Alors ça, c'est un premier message, entre guillemets, ceux qui sont célibataires ou qui se sont... Oui, qui se sont connus, donc séparation, donc lien d'âme. Hein, et donc, en ce moment, vous êtes célibataire. Votre autre, il a peut-être envie de vous dire des choses. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, je vais ranger celle-ci, hein, bien sûr. Pour évoluer, bien sûr. Puisque
ça, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être besoin de savoir ce que votre autre a besoin de vous dire. Et comme ça sera beaucoup mieux. Donc après, on fera madame demain. Alors, bien sûr, c'est pour tout sexe confondu. Ça peut être monsieur avec monsieur. Madame avec madame. Après, qui c'est le yang, qui c'est le yin, hein, parce que même si on parle de famille jumelle ou quoi que ce soit, il y aura quand même des couples. Voilà, hein, faut pas se leurrer. Allez. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est pas maintenant? Pourquoi vous êtes séparés? On va voir. En tout cas, travaille sur son intuition, donc pour moi, il y a une élévation. Donc, on me parle de secret, de mission. Donc, mission d'âme, hein, je dirais plutôt. Non, je baisse, hein, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Donc, c'est là, les cartes. Alors, c'est bien sûr, j'ai fait sur monsieur. Hein, vous voyez, rangé, même si j'ai rangé les cartes, j'ai fait sur monsieur. Donc, on me dit, on parle d'inspiration, d'imagination, il est entre les deux. Donc, il est en train de chercher, de travailler, de ce qui peut l'inspirer pour évoluer. Il imagine beaucoup de choses en ce moment par rapport à ses talents et les inventions, ce qu'il peut mettre en place pour lui, sur sa mission de vie. Et ça, il ne vous le dit pas. On me parle d'alliance, de solidarité. Alors peut-être que les secrets, c'est le fait qu'il a envie d'être avec vous. Et justement, il est en train de chercher aussi peut-être comment revenir vers vous. Ça aussi. Donc voilà ce qu'il voudrait, ce qu'il vous cache. J'en voudrais encore au moins une. Voilà. Mais il y en a deux. Donc, on me dit gentiment qu'il est en train de penser à ses rêves, mais il reste dans la patience, dans la sagesse. Voilà. Mais il reste pondéré. Il écoute les conseils qu'on peut lui donner. Mais en même temps, négligent, étourdi. Il ne sait pas. Allez, on va essayer de savoir un peu plus. Hein. Donc vraiment, pour moi, il est perdu. Ce qu'il voudrait vous dire, en vérité, qu'il est perdu. Hein. C'est, voilà, je te cache des choses. Je suis en train de réaliser que je voudrais faire ma mission, que c'est notre mission d'âme ensemble. Je suis beaucoup inspirée. Je t'imagine beaucoup. Et je voudrais... je comprends les talents. Tout ce que tu peux mettre en place. J'ai envie d'inventer une solution pour revenir vers toi parce que tu m'inspires beaucoup. J'ai envie vraiment de trouver des solutions pour qu'on puisse être ensemble. Je rêve beaucoup de toi. Je reste patient avec sagesse. Je prends des conseils à droite à gauche parce que je suis perdue. Je néglige notre couple. Voilà ce qu'on me dit exactement. Voilà. Je vous fais la traduction de ce qu'on me dit. Je rêve beaucoup de mettre des choses en place. J'ai envie de te choyer. Et je te le dis pas. Le temps passe, je sais. J'ai envie d'être ton roi. Hein.
Je garde mon pouvoir. Je sais que mon pouvoir de domination, bien sûr. Mon oui, je suis un homme ambitieux. J'ai beaucoup d'aspirations. Je sais que je suis une personne quand même qui est bien connue, mais aussi je suis autant dans le positif que dans le négatif. Et je suis complètement controversée. J'ai des divergences avec des personnes de temps en temps qui sont quand même assez importantes autour de moi. Je travaille sur ma force intérieure, sur le courage, bien sûr. Je garde mes capacités à réagir, à vouloir faire mes projets de vie avec toi. Mais autant je suis dans la souffrance, dans la douleur et dans la résignation. Je me résigne à venir vers toi. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes que je te dis pas, je te les cache. Hein. Il y a et les divergences qu'il y a autour de moi, qui sont dans autant dans les relations amicales que familiales. En tout cas, je suis en train de travailler sur moi pour retrouver de l'énergie. J'ai envie de réaliser et de construire beaucoup de choses et de tenter, bien sûr, des choses avec toi. J'ai envie de venir, de retrouver mon enthousiasme avec toi. Oups. Deux. Là, ça va. Oh, mais voilà pourquoi j'ai du mal à travailler avec, parce qu'elles sont bien, hein. Elles parlent bien, mais celle-ci on me dit de la prendre. On me dit de toutes les. Bon, dis gentiment. Ouais. Je suis autant dans la répulsion, dans l'abandon. Par rapport à nos disputes, la jalousie qu'il y a eu, les crises possibles qu'on pourrait avoir. Parce que bien sûr, je sais que tu as été en crise par rapport à notre rupture, notre séparation, et j'ai peur d'affronter tout ça. Et je me sens aussi abandonnée, et je sais que as été abandonnée. C'est toi, au final, qui te sens abandonnée. Tu m'attires beaucoup. Ton charme est destructeur pour moi. Je sais que tous les élans que tu viens faire vers moi, c'est négatif. Tu es une vraie sirène en vérité, mais tu as beaucoup d'attirance, fascination magnétique. Tu m'attires. Dès que tu m'appelles, tu es irrésistible. Ça me donne encore plus envie de venir vers toi. Mais voilà, je me méfie. Je suis en manque d'ouverture sociale, vraiment. Vraiment, je bouge pas. Je suis inactif. Je pense vraiment, oui, à ma famille, mes origines. Oui, j'ai beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et les traditions. Oui, il faut vraiment que je sois présent en constance. Constamment. Et bien sûr, ça me stresse. Ça me fatigue. Le mental. Je suis anxieux. Et je sais que toi aussi. Je sais que pour le moment, je m'écoute. Je reste en pause. Je réfléchis beaucoup. Et j'essaie de méditer. Méditer, de reprendre mon énergie. J'ai envie de changement. J'ai l'esprit d'entreprise, bien sûr. Alors, bien sûr, j'ai envie d'avancer matériellement. Et, bien sûr, j'ai autant l'esprit destructeur. Parce que, bien sûr, je détruis en agissant comme ça. Je n'avance pas vers toi. Donc, toi, tu te retrouves avec des sentiments négatifs. Bien sûr, je comprends que tu as l'impression que je suis complètement fou, hein, que je suis malade psychologiquement. Et oui, au final,
Oui, je suis beaucoup dans la rage, dans l'impulsivité et la solitude. Autant par rapport à mes peurs, les douleurs, les conflits et les extérieurs et intérieurs. Et autant de l'autre côté, ben oui, les angoisses, la dépression, le manque d'équilibre intérieur. On va voir si il va un peu bouger hein, vers vous. Qu'est-ce qu'il aura encore à dire surtout? Les chiens font un boucan. Allez, avec, on va rajouter celui-là des rêves. Et celui-là des anges. On a une carte de chef. Donc, je suis dans la dépendance. J'ai envie de t'apporter beaucoup de tendresse, bien sûr, de te soutenir, de te protéger, mais je me contrôle. Voilà. J'ai envie d'être près de toi, fidèle, de te défendre et de t'aider. Mais voilà, je sais que c'est la chute. Je panique. Par rapport à notre rupture, c'est une vraie punition autant pour toi que pour moi. Je culpabilise beaucoup. C'était imprévu tout ça. Et je me sens dans la perte, dans l'effondrement et complètement égaré par rapport à notre lien. Je sais que je me mets dans ma grotte. J'étouffe en même temps par rapport aux difficultés. J'ai besoin de repos. Un coup, je suis bien. Un coup, je suis dans la descente aux enfers. Je suis complètement inconscient. Je le sais. Je me réfugie en profondeur dans l'obscurité de tout ça. Et je ne prends aucune décision parce que j'ai l'impression d'être carrément dans une chute complète. Donc en vérité, votre hôte est en train de passer pour moi la nuit noire de l'âme, hein, je vous le dis. Est-ce qu'on me dit autre chose? J'ai envie d'être avec toi. J'ai beaucoup de désir, d'amour. Je voudrais retrouver la plénitude. Dès que je te vois, ou que je pense à toi, oui, j'ai envie d'être avec toi, voire même le mariage, tu m'excites, j'ai envie de faire des projets. J'ai compris qu'on avait un grand lien. Je me sens en sécurité. Et mon cœur bat pour toi. Mais voilà, pour le moment, je suis attachée à beaucoup de choses autour de moi. Et j'ai des responsabilités. Je voudrais aussi faire en sorte de te mettre en sécurité. Donc oui, je regarde le matériel pour le moment. J'ai envie d'avoir plus d'argent à t'apporter, surtout pour ton bien-être. Et oui, je regarde peut-être un peu trop le matériel. Donc finalement, oui, je me suis éloignée. Je t'ai abandonné. Il y a beaucoup de blocages entre nous parce que déjà, je me suis retirée. Donc je suis dans la solitude. J'ai arrêté complètement tout contact avec toi. Je ne bouge pas et je suis rigide. Je regarde mes principes pour le moment, mes racines, et j'essaie de reprendre mes énergies. J'essaie de retrouver la confiance en moi. Je voudrais éviter de ne plus être dans la résistance. Logiquement, ben oui, ce qui doit arriver arrivera.
J'essaie aussi de retrouver l'équilibre. J'en ai besoin. Comme toi, je sais que tu en as besoin. J'essaie de comprendre notre lien de plus en plus et de comprendre comment on pourrait faire puisqu'on est tellement opposés l'un l'autre. Et autant, en même temps, on est pareil. Donc, comment vivre en harmonie mais c'est surtout tous les deux avec les autres. Tu as bien compris mais, que j'avais des responsabilités. Je sais que je dois retrouver ma vitalité, je dois changer de certaines habitudes. Je dois être dans la coopération, bien sûr. Et je dois avoir des personnes, me faire aider s'il faut, pour au moins retrouver ma liberté. Et surtout comprendre ce que je veux vraiment dans la vie. Être avec toi ou vraiment rester qu'avec ma famille. Comprendre aussi le lien d'âme. Par contre, tout ce que j'ai à te dire, c'est que je suis fidèle. J'ai envie d'apporter beaucoup d'affection. J'ai beaucoup de sensations. Et je suis fidèle aussi, même dans les relations que j'ai, même s'il y a des hauts et des bas. Même si on est séparés spirituellement, je suis sensible à toutes tes pensées. Je les reçois. J'ai compris que j'étais dans la spiritualité avec toi. Je pense à notre couple. Je sais que j'ai fui par... Et au début, ben, quelque part, comme tu n'as pas compris, ben, oui, j'ai ressenti que tu me faisais de l'harcèlement moral parce que tu voulais à tout prix que je te réponde. Oui, j'ai pas eu un bon comportement. Ce que j'ai fait, ça a conduit à dégrader les conditions qu'on pouvait avoir. Car j'ai fui. Finalement, j'ai peur que tu me méprises, que tu me condamnes moralement. Et que tu me considères comme quelqu'un de dingue. Et d'indigne de confiance. J'arrête! Oui, pour toi, je t'ai menti. Oui, c'est vrai que finalement, j'ai eu des actes de fausses affirmations, puisque je te parlais de couple, de fidélité. Finalement, à quelque part, t'as trouvé que ma conduite était abusive, puisque mes paroles et mes gestes ben, n'étaient pas en équation avec mon âme, et tu as trouvé finalement que le fait que ben, je parte, mais que tu avais l'impression que je te méprisais et que je te mentais. Je veux revenir à la communication, au partage, parce que j'éprouve beaucoup de liens avec toi. Mais j'ai peur, la colère. Je sais que tu vas être mécontente, voire peut-être agressive. Mais en tout cas, sache que je suis sincère. Je reconnais la vérité. Je suis franc. Réellement, je pense à toi. J'ai des sentiments pour toi. Mais je reconnais la vérité. Que j'ai pas été honnête. Je veux
changer de logement, venir vers toi. Jusqu'à la fin de mes jours. Tu m'attires. Tu es une femme très coquette. Ça me plaît. Je sais que c'est un souci. Le fait que je t'ai abandonné, ça va être un souci parce que tu risques de perdre la confiance en toi. Et tu vas penser que je viens pour une amourette. Ça risque d'avoir des conséquences. Mais s'il te plaît, comprends que c'est que de la bagatelle. Je regarderai pas, même si t'as pas envie d'être coquette ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai envie, c'est de te materner. Alors, si vous entendez les bruits, alors ils étaient en train de jouer tous les deux. Maintenant, ils sont en train de me faire la toilette des jambes. Hein. Et l'autre qui s'étouffe à moitié. Pourtant, je vous promets, je suis pas poilue. Hein. S'excite trop avec Margot. Donc, je me sens vulnérable. J'ai peur de ta réaction. J'aime ta peau et ton odeur. Je sais qu'on repassera de bons moments. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Donc, c'est vraiment un lien d'âme. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Je n'arrive pas à me décider. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. J'écoute trop les autres. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. J'éprouve trop de jalousie. Et encore deux. Ton passé est gênant pour moi. Et j'essaie de regarder la situation en face. Est-ce qu'il y a encore deux messages pour la finalité? Ah, c'est ce que... Voilà. Je ne veux pas que du sexe. Je suis fan de toi. Mais je récolte ce que je sème. Voilà. Donc, il a compris hein, le lien d'âme. Donc, ça, c'est pour tous ceux qui sont en lien d'âme, célibataires en lien d'âme. Il a compris le lien d'âme. Là, c'est un peu délicat. Je pensais pas tomber sur un message à passer de votre autre comme ça. Donc, il a compris. Il comprend ses fautes. Je ne sais pas comment revenir puisqu'il est entre deux. Il y a bien sûr des choses à travailler. Hein. Voilà. Bien sûr, à tous ceux à qui ça concernera, bien sûr, on peut... Vous venez bien sûr... Oh, Marvin, tu vas arrêter. Je ne vais plus te faire venir. Hein. Si vous vous sentez concerné, que vous avez besoin de savoir plus, bien sûr, vous savez comment... me consulter. Voilà, justement. Marvin, tu arrêtes. Va boire. Seulement retirer 3 cartes de celui-là. Margot, non, non, non et non. Là, non. Vous êtes Voilà. Oh, excusez-moi. 3 cartes de finalité pour vous dire un peu ce qui peut peut-être arriver là dans les jours à venir.
à venir ou peut-être voir quelques mois parce que je ne demande pas de date là aujourd'hui. Oh Margot! Excusez-moi pour les bruits de mon chien. Bon. Il veut changer. Il veut quand même avancer vers vous, faire tomber les masques. Donc, il y aura un changement à venir. Ouais, il veut être vraiment avec vous. Hein. Mais pour le moment, il veut faire... pour le moment, il en rêve. Mais c'est les rêves qu'il voudrait réaliser avec vous. Encore deux. Bon, bien sûr, il est inquiet. Ben oui, parce qu'il sait qu'il doit changer. Hein. Et il ne sait pas comment vous allez l'accueillir. Mais en tout cas, il pense vraiment à vous. Hein. À la fusion, à être ensemble. Et à retrouver la joie. Voilà. Mais il y a de l'inquiétude. Comment vous allez réagir? Ça, c'est sûr que c'est la grosse inquiétude pour lui. Puisque... alors, je voudrais savoir... si les anges de l'amour nous précisent un peu plus certaines choses par rapport à vous, votre couple. Comment vous allez accepter si vous avez... Si vous allez vouloir reprendre, si les problèmes peut-être qu'on va me dire. On va voir. Bon. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ou attirante, hein, bien sûr. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc voilà les problèmes familiaux. Hein, il y a peut-être des problèmes. Alors, ce n'est pas, je dis bien, ce n'est pas pour tout le monde. Pour certains, je dis bien, certains, certaines. Ça peut vous aider à vous dire. Et après, les enfants. Vous pouvez être adulte, vie de famille. Et vous ne savez pas comment dire, ben, je suis amoureux, amoureuse. Et de toute façon... ça regarde un peu personne, hein, entre guillemets, c'est votre vie. Et après, peut-être qu'il y a des histoires aussi avec les enfants, mais d'autres histoires que vous ne savez pas. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, les problèmes d'enfants, c'est peut-être votre autre aussi qui a un enfant, qui doit travailler sur son enfant intérieur, et quelque part, donc qui doit s'aimer d'abord. C'est influencé par les enfants, mais si c'est un grand enfant, c'est influencé peut-être par lui. Voilà. Et peut-être que tous les deux, vous êtes deux grands enfants. Là, bon, on parle beaucoup d'enfants. Mais en tout cas, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pour ça, c'est ce qu'on vous dit peut-être en attendant. Alors, moi, c'est ce que je... Très bientôt, on me dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, pour tous ceux qui ne voudront pas attendre le lien d'âme, on vous dit gentiment, donc commencez à flirter. Hein. Alors, peut-être que très bientôt, vous allez flirter, peut-être. En tout cas, commencez à vous aimer. Regardez par rapport, s'il y a un contact. Les enfants, je mets toujours à part. La famille aussi, vous le savez, et je le dis, ça ne concerne pas toujours tout le monde. Là, on a parlé de famille, donc ça peut, pour de bon, ça peut être les amis comme la famille. Donc, mais je mets toujours à part, vous le savez, parce que le principal, c'est de regarder le couple. Après, tout ce qui est autour, c'est en plus. En lien d'âme, c'est vrai que souvent, la famille, les amis, les enfants posent problème. C'est des choses à travailler. Voilà. Les sentiments, bien sûr, romantiques, il faut les retrouver, bien sûr. Déjà en flirtant si possible pour se retrouver rapidement. Mais certains, bien sûr, vont pas... Ben, si ça fait trop longtemps, on vous dit gentiment, ben, aimez-vous d'abord, recommencez à avoir des sentiments romantiques pour Pierre-Paul Jacques, entre guillemets, hein, de recommencer à flirter, voilà, et très bientôt vous rencontrez ou votre hôte qui va arriver parce qu'il va sentir l'énergie que vous allez lâcher prise, c'est ce qu'on vous dit gentiment, ou ben, en attendant, vous irez voir quelqu'un d'autre, puisque vous n'allez pas attendre des milliers, des cents non plus.
Voilà, parce que les liens d'âme, ou bon, ne bouge pas trop, et que ça met 10 ans, bah, vous avez quand même droit aussi de vivre. Hein. Moi, je vous le dis, c'est quand ça fait quelque temps, je peux comprendre. Il y a beaucoup de liens d'âme, hein, qui, quand ils se mettent, bah, il y a eu des enfants entre deux. Bon, après, c'est dur de se mettre ensemble au début parce qu'il faut gérer les enfants. Vous êtes séparés d'annexe, mais il y a quand même peut-être des enfants en bas âge ou quoi que ce soit, et que ça peut perturber la relation au début. Donc à travailler aussi peut-être sur les enfants. Alors peut-être c'est dur peut-être à votre autre de vouloir se mettre avec vous par rapport à ça, ou peut-être qu'il a peur que qu'il n'y ait pas une moins bonne entente, parce que il faut tout mettre, s'accorder aussi par rapport aux enfants, et que des fois ça retarde. Alors peut-être aussi que votre autre recule par rapport à ça, alors que ça soit de son côté ou du vôtre, c'est des deux côtés, hein, je dirais. Là, c'est à vous de voir à qui ça parle. Et travailler aussi sur votre enfant intérieur, ça aussi, je le dirais bien. Voilà. Mais autant pour lui que pour vous. Parce que on est toujours blessé, quelque part. Alors ça met du temps. Sur ce, ouais. Petit message. Oui, il comprend le lien d'âme, mais il est perdu. Voilà, c'est le temps, vous savez, d'épurer, le travail sur soi. Voilà, donc côté yin, côté... je sais que c'est dur pour vous. Côté yang, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de travail à faire. À vous de voir si votre autre est côté yin ou côté yang. Et comment ça se passe de votre côté. Est-ce que ça vous parle ou ça vous parle pas? Bien sûr, je pensais pas tomber sur... relation, lien d'âme, voire flamme jumelle. Pour tous ceux qui sont intéressés, bien sûr, je peux aller en profondeur dans tout ce qui est flamme jumelle. De toute façon, j'ai tout pour travailler sur ça. Lien d'âme, pareil. Sauf que là, ça ferait une guidance de presque 2 heures. Donc, à me contacter en privé. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Et demain, je ferai madame. Voilà, comme ça fera côté yin et côté yang. Et peut-être que ça sera en harmonie ensemble. Ou peut-être pas. Ça dépendra à qui ça parlera, bien sûr. Sur ce, bisous, bisous. À bientôt.